La semaine dernière, je suis allé pleurer auprès de mes amis blogueurs et plus particulièrement auprès de Samantha du blog Sam délivre ses livres. Et pourquoi je suis allé pleurer? Eh bien, pour être tagué pour répondre à un tag. Un tag? C'est quoi ce truc? Alors, un tag désigne un questionnaire circulant entre blogs. Ce questionnaire est la plupart du temps ludique, et pour le blogueur ou la blogueuse qui le reçoit, le tag peut s'apparenter à une sorte d'interview. Donc je remercie Epiphany de m'avoir tagué pour répondre à un Book Fangirling Awards. Un quoi? Aucune idée. Girling? Sérieux? La meilleure adaptation livre-film selon toi? Direct comme ça quoi, première question, bim, question, mais alors question hyper simple. Je vais dire Game of Thrones. Je n'ai pas lu les bouquins, mais je sais de source sûre que la série dépasse le livre. Et Queen of Thrones, tu connais? Une adaptation assez libre. Donc, pour répondre de façon honnête à cette question, je vais parler d'un livre que j'ai lu et citer le film qui va avec. Suspense. Ella Confidential de Curtis Hanson. Ella Confidential est l'un des films policiers néo-noirs majeurs des années 90. Pour les petits curieux, le néo-noir désigne les films noirs modernes. Et d'ailleurs, si cette période de l'histoire du cinéma américain des années 50 vous intéresse, je vous conseille de mater le documentaire Los Angeles Cité du film noir produit par Wichita Film. Il passe de temps en temps sur Arte. Donc, pour revenir à Ella Confidential, le bouquin de James Ellroy est adapté avec brio. Ne me demandez pas qui est ce brio, mais c'est un mec qui a l'air de plutôt bien faire son boulot. Ok, le film simplifie un peu le livre, quelques intrigues les plus glauques ne sont pas présentes, toutefois le film conserve toute la densité du bouquin, que ce soit au niveau de l'histoire que des personnages. Personnages incarnés par un casting phénoménal, et sans qu'aucun des acteurs ne tire la couverture, donnant au film un grand équilibre. Petite parenthèse, quand j'ai vu ce film, je ne savais pas que c'était adapté d'un roman, n'ayant jusqu'en 2002 presque jamais ouvert un bouquin, hormis quelques Stephen King. Eh bien, pendant que j'y suis, je vais vous parler d'un second meilleure adaptation livre-film, et je vais en parler en deux mots. Le Seigneur des Anneaux. C'est ce film qui m'a donné envie de lire la trilogie de Tolkien, alors que, je le rappelle, je n'avais quasiment jamais rien lu de ma vie. Alors ce ne fut pas une mince affaire, j'avoue, mais c'est ce livre qui m'a vraiment donné le goût de la lecture et qui a fait qu'à partir de là, j'ai commencé à lire 1 à 2 romans par semaine. Alors après, il y a plein d'autres super adaptations que je kiffe, je sais pas, Fight Club ou alors Blade Runner, adapté les androïdes rêvent-ils des moutons électriques de Philip K. Dick, ou encore Lolita de Nabokov, adapté donc par Kubrick. Ta prochaine lecture commune? Lecture commune? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc que l'on fait à plusieurs. Attendez, j'ai ce qu'il faut. Partie fine de James Hadley Chase. L'auteur que tu aimerais faire revenir à la vie? Charles Bukowski, sans aucune hésitation. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Buck est un inconditionnel absolu de Louis-Ferdinand Céline. Il est d'ailleurs souvent considéré comme son équivalent anglophone. Petite particularité, Bukowski centre son double fictionnel sur les beuveries et le sexe, le tout parsemé de considérations du même acabit sur la condition humaine que celle de Céline. Quand je parle de Céline, je ne parle pas de la boutique de fringues. Je suis sûr que tu peux trouver des robes trop swag pourtant. Le nombre de livres papier que tu as dans ta palle? J'achète tout le temps plein de bouquins. Bon, je suis incapable de dire combien j'en ai, de non lus, 20, peut-être 400, je sais pas, enfin entre les deux quoi. Et quoi? Et c'est tout? Tout quoi? Je sais pas, tu nous racontes ta life pendant 2 plombes sur les premières questions, et là tu développes que dalle. C'est limite du foutage de gueule. Il y a un peu de ça, oui. Quelle héroïne, précisez le livre, aimerais-tu incarner et pourquoi? Bella dans Twilight. Parce que Robert Pattinson, il est vraiment trop beau. Ou alors non, tiens, Bridget Jones. Parce que Hugh Grant, il est trop beau? Non, parce que Bridget Jones est romantique et fragile, mais surtout excessive, maladroite et un brin barré, tout comme moi.
Et puis on en revient à la première question, pas con le mec, hein. Car n'oublions pas que le roman de Bridget Jones est une libre adaptation d'Orgueil et Préjugés, et donc le film avec Renée Zellweger est une adaptation du roman de Helen Fielding qui est une libre adaptation de Orgueil et Préjugés, donc c'est Inception le bordel, hein. Allez zoupla, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore, et puis rendez-vous à la rentrée pour plein de super chroniques. Allez, ciao ciao.